Prions le Seigneur notre Dieu, qu'il fasse jaillir en ses enfants la grâce de la vie nouvelle. Dieu dont la puissance invincible, invisible, accomplit des merveilles par les sacrements. Tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau, et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors cette paroisse, c'est la paroisse Immaculée Conception de la Vierge Marie de la Bouqueterie, paroisse catholique romaine. C'est une paroisse qui a, disons-le ainsi, 56 ans d'existence. Elle est au cœur de ce quartier pour être un signe d'espérance. Elle est d'ailleurs sous le patronat de la Vierge Marie, parce qu'elle célèbre et proclame l'un des dogmes fondamentaux de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Donc nous sommes heureux d'être là et de vivre en harmonie avec nos frères musulmans qui sont là, dans une communion parfaite. D'être donc ici un signe d'espérance. Alors le contenu de l'enseignement de ce jour, c'est comme nous le propose l'Église. Cette solennité, c'est l'Assomption de la Vierge Marie. Il s'agit simplement pour l'Église de proclamer que, à la fin de sa vie terrestre, la Vierge Marie a été enlevée au ciel par Dieu avec son corps et son âme, comme anticipation du destin qui est réservé à chaque chrétien, à tous les fidèles du Christ, ceux qui s'unissent au Christ durant leur vie terrestre, ceux qui lui sont proches et ceux qui font sa volonté comme sa mère a toujours su le faire. Ceux-là, il leur réserve le bonheur impérissable au ciel. La Vierge Marie, c'est l'anticipation de ce que nous espérons et ce à quoi nous aspirons tous comme chrétiens. Le Christ n'aurait pas pu accepter que ce corps qui a porté, Dieu n'aurait pas pu accepter que ce corps qui a porté son Fils qui est Dieu puisse connaître la corruption du tombeau. Et aujourd'hui, il était question de dire, imitons l'exemple de la Vierge Marie, seront des hommes de foi, seront des hommes qui vivent de la parole de Dieu, seront des hommes qui irradient leur milieu de vie, et le destin de la Vierge Marie sera le nôtre. Personnellement, les leçons à tirer de cette fête, c'est de dire que la Vierge Marie est un exemple proche de nous. Et pour les autres paroissiens, de prendre la Vierge Marie pour mère. Celui qui a une mère sait qu'il a non seulement un modèle, mais également quelqu'un qui peut intercéder pour lui. C'est le rôle d'une mère en réalité. Ceux qui n'ont pas de mère, ils peuvent savoir, ils peuvent être rassurés aujourd'hui qu'ils ont une mère et c'est la Vierge Marie.